Voilà mon Thibaut, c'est quoi ça? Ah non mais t'as un gros trou là hein. C'est pas vrai. Ça tombe bien, il y a un film sur le sujet actuellement au cinéma. Ouais, ça s'appelle Certains l'aiment chauve. C'est de la merde. Certains l'aiment chauve avec Kev Adams et avec Michael Young sur un film qui tient sur un bout de papier, hein, même pas, on peut même pas dire sur une nappe, ça tient vraiment sur un petit bout de papier, mais de la taille d'un post-it, mais petit post-it, un petit format. À savoir que c'est quelqu'un qui perd ses cheveux. Bah ça y est, les carottes sont cuites là, frère. On dirait Philippe Catherine. Ce film m'a déprimé. Hein. Ah ouais, mais vraiment. On était dans une salle moyennement complète, mais ça a beaucoup ri. Et grassement. Mais je t'ai entendu rire, mon cher Vincent. J'ai ri, je pense, à 3 reprises. Une des premières blagues, je me suis dit, oh ok, peut-être que le film peut me parler. Bon, et après, en fait, le film m'a plus à l'usure, c'est-à-dire à force de répétition, c'est plus de la fatigue. À un moment donné, où il y a une accumulation de choses clairement insupportables pour des cinéphiles. Je dis pas pour des gens qui ont envie de regarder un film le dimanche soir sur TF1, je ne dis pas. Mais pour, je pense, les gens qui aiment le cinéma, ça fait beaucoup à accepter. Et puis, c'est assez pour m'énerver et pour me déprimer, hein, vraiment. C'est très mal joué. Kev Adams, il était formidable dans Un sac de billes ou dans Rock'n'Roll. Bon, là, il tient le premier rôle. Il n'est pas crédible. Il n'est pas aidé par un scénario qui manque vraiment de palpitant. On est encore bloqué à l'époque de Soda. On enferme Kev Adams dans cette espèce d'appartement miteux avec un coloc. On a du mal à le faire sortir un peu de ce registre-là, Kev Adams, alors que c'est pas un mauvais acteur, loin de là. Mais Michael Young, pareil, on sait très bien que c'est un très bon acteur quand il a des bons rôles. Oui. Là, à la fin du film, il y a une petite scène un petit peu émotionnelle. On lui donne un petit truc à becqueter, vraiment minimum. Et alors, qu'est-ce que tu vends de Chantal là-dessous? Est-ce que toi, tu perds tes cheveux? Très bonne imitation. Mais par contre, il faut arrêter avec Chantal là-dessous 2 minutes, hein. Vraiment, hein. Mais je veux dire, c'est en même temps, quand on voit des mauvais films, qu'on apprécie les bons films. C'est vrai. Monsieur Dupieux, votre film était formidable. Effectivement, il ne joue pas bien, mais pas aidé par un scénario franchement faiblard et basique et sans aucun intérêt. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont sympas. Je pense notamment à tout ce qui est de l'ordre des effets visuels, les prothèses, tout ça. On voit qu'il y a eu un taf. Les prothèses sont réalisées par celui qui a fait les mêmes prothèses pour le Comte de Monte Cristo et pour The Substance, qui a eu un Oscar. Si vraiment il y avait quelque chose à retenir, c'est ça. C'est ça. Thibaut, ta note? Pour moi, c'est un 0,5. Tout pareil. Pas grand chose à sauver si ce n'est des effets spéciaux plutôt chouettes. Bon, maintenant, on aurait peut-être aimé voir autre chose qu'une comédie. Nous venons tout droit des années 2000. Nous sommes en 2025. Les gags, tout sonne des années 70. Ça fait pas une comédie moderne. Proposez-nous un film avec le point de vue de personnes de 2025. Voilà. Abonnez-vous et allez voir L'accident de piano.